Et nous terminons avec la coopération sino-africaine. La pénurie de nourriture est un défi pressant pour de nombreux pays africains. De façon à garantir la sécurité alimentaire et à accélérer le développement de l'agriculture, ces pays espèrent coopérer davantage avec la Chine. Avec les investissements du gouvernement chinois, de nombreuses compagnies chinoises ont aussi construit des centres de démonstration de technologies agricoles dans toute l'Afrique. Fin septembre, le début des récoltes en Zambie. Migwa Ibru Jato est occupé dans la ferme de John Kane Estates, la plus grande compagnie agricole chinoise de Zambie. Après des années de dur labeur, Migwa a été promu technicien supérieur et manager d'atelier. Et l'entreprise lui a même construit une maison. Il dit que cet emploi a changé sa vie, particulièrement celle de ses enfants. Mes 3 filles, les écoles où elles vont se trouvent à Chizamba, certaines des meilleures de Zambie. Alors, si je n'étais pas venu ici, elles n'auraient pas pu aller dans ces écoles. Elles y sont parce que nous sommes ici. Chaque année, l'entreprise envoie plusieurs techniciens se former en Chine. En 2011, Mwinga y est allé pour 20 jours et pour lui, ça a été une illumination. La formation était très bonne, tout le monde est là, du plus petit fermier au plus haut niveau. On y trouve des machines simples, des machines intermédiaires et beaucoup de combinés, plein de machines différentes. Et ensuite, le gouvernement est présent pour aider chacun d'entre nous. John Kane Estates a été établi en Zambie en 1994, cofinancé par le groupe China National Agricultural Development et le Fonds de développement Chine-Afrique. Après plus de 20 ans d'expansion, John Kane Estates constitue désormais une ferme principale et 3 branches, principalement plantant des céréales et élevant du bétail. Duan Chanlong gère John Kane Estates depuis 2013. Il dit qu'en tant que l'un des plus stables et importants fournisseurs de nourriture en Zambie, la compagnie maintiendra toujours son engagement envers les fermiers et la communauté. Je pense que l'une des choses les plus importantes est la localisation des opérations, ce qui est la clé de notre survie. Il n'y a que 8 Chinois membres du personnel, mais nous employons plus de 270 fermiers locaux. Par leur travail à la ferme, ils acquièrent des savoir-faire et des techniques, ce qui est bon pour les fermiers des environs. Ils pourront transférer ces technologies et savoir-faire dans le futur. Duan Chanlong dit que John Kane Estates a créé plus de 3300 emplois en Zambie depuis qu'il a été créé. Et la production y est très élevée. Il y a 100 000 naissances par an, 50 000 œufs par jour. La compagnie produit aussi plus de 4 000 tonnes de céréales pour le marché de Lusaka chaque année, ce qui compte pour 8% de la production annuelle. Tous ces produits agricoles sont vendus et consommés sur les marchés locaux. Le blé constitue la plus grande production de cette ferme. Grâce aux technologies et à la localisation des opérations, la production de blé de John Kane Estates a augmenté d'année en année. 2015 devrait connaître des records. Le gouvernement zambien devrait coopérer encore plus avec la Chine en matière agricole grâce aux bonnes performances de John Kane Estates. En cette période de récolte, Given Lubinda, le ministre zambien de l'Agriculture et de l'Élevage, a visité John Kane Estates. Il a été impressionné par les réalisations de cette ferme et a accordé son soutien à toutes les opérations d'expansion. Mais il y a beaucoup d'autres compagnies chinoises qui pourraient être invitées en Zambie pour venir voir ce que fait John Kane ici. Elles pourraient elles aussi venir investir en Zambie. Je discute en ce moment avec les entreprises chinoises pour établir ce que nous appelons une zone de coopération agricole sino-zambienne, qui possédera une école de formation. Elle fournira toute la machinerie, elle produira beaucoup, et elle permettra d'approvisionner le marché des fermiers zambiens. But also is going to provide the much needed market for Zambian farmers. En plus de ces grandes fermes, de nombreuses compagnies chinoises ont aussi construit des centres de démonstration de technologies agricoles dans des pays comme la Tanzanie, le Rwanda et le Mozambique. Depuis 2012, le centre tanzanien a formé 1100 Tanzaniens pour en faire des responsables agricoles, des techniciens ou des fermiers.
Chaque mois, de nouveaux fermiers viennent dans notre centre pour apprendre. Nous leur présentons les technologies avancées et nos dernières semences, et les façons de les faire pousser. Les fermiers sont très heureux de voir ça, et ils espèrent rapporter ces graines chez eux pour les cultiver. La coopération entre la Chine et l'Afrique en matière d'agriculture est de plus en plus profonde et large d'année en année. Duan Chanlong dit que beaucoup de Zambiens avec lesquels il travaille veulent avoir leur propre ferme. Il espère que les fermiers de John Ken Estates pourront faire usage de leur savoir-faire acquis ici pour réaliser leurs rêves.